My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. Le créateur de ChatGPT, Sam Altman, qui s'inquiétait des dangers que pourrait provoquer le développement des technologies d'intelligence artificielle à l'échelle de la planète, c'était en 2022 devant un comité sénatorial à Washington. Depuis, il est devenu l'un des principaux visages de l'intelligence artificielle, notamment avec le lancement grand public du robot conversationnel ChatGPT il y a 1 an. Le conseil d'administration d'OpenAI, qui est l'entreprise créatrice de ChatGPT, a renvoyé Sam Altman. C'était vendredi soir. Ça a créé tout un séisme dans le monde des hautes technologies. Un nouveau directeur a été nommé et Sam Altman a été embauché par Microsoft. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces changements dans l'industrie de l'intelligence artificielle? J'en parle avec Bruno Guglielminetti. Il est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine. Donc, le congédiement de Sam Altman a vraiment créé une onde de choc vendredi. Que représente Sam Altman dans le monde de l'intelligence artificielle? Ah ben écoutez, on pourrait utiliser l'expression anglophone qui parle de poster boy. C'est l'image, c'est la personne qui représente l'intelligence artificielle parce que il est le patron de OpenAI, qui est l'entreprise qui a donné naissance à ChatGPT. Dans 10 jours, ça fera 1 an que les gens ont découvert ça. Et donc, c'est lui qui est un peu... Puis on entendait ses propos juste avant de parler ensemble. C'est lui qui... toutes les semaines, prend son bâton et sur les tribunes un peu partout à travers le monde, va parler de l'intelligence artificielle. Une semaine, il parle des bienfaits et puis l'autre semaine, il parle des risques qui entourent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ben, plus justement, parce qu'il semble y avoir des divergences au sein des experts sur la stratégie de développement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut se préoccuper des risques ou non? Certains craignent même l'émergence d'une super intelligence là, qui dépasserait celle des humains. À quel point il y a un fossé? À quel point ça divise le monde de l'intelligence artificielle? Et Sam Altman, vous disiez, une semaine, il s'inquiète, l'autre semaine, non. Il se situait dans quel camp, lui? Dans le cas de Sam Altman, il se situe, il est vraiment en conflit d'intérêts, là, parce qu'il se situe du côté des gens qui sont plutôt alarmistes, mais de l'autre côté, il poursuit quand même le travail. C'est pour ça qu'en blague, je dis, une semaine, il hisse le drapeau blanc pour appeler les gouvernements à contrôler, à mettre des lois en place, mais de l'autre côté, il investit énormément avec son équipe dans le développement de ChatGPT 5, qui va être encore plus fort que le ChatGPT 4. Et puis, parallèlement à ses activités chez OpenAI, il était encore, il y a quelques jours, au Moyen-Orient en train de lever des fonds pour créer un géant des cartes graphiques qui vont permettre à faire de la compétition à un joueur aujourd'hui qui est NVIDIA, qui est essentiellement celui qui a le monopole des cartes graphiques qui sert à faire tout ce calcul et pour permettre à l'intelligence artificielle de régner comme ça sur le monde de l'informatique, de l'Internet. Alors lui est en train, parallèlement à OpenAI, de vouloir créer un géant qui va détenir une partie des outils nécessaires pour faire fonctionner là, ces géants. Mais je vous dirais, pour répondre aussi à votre question, que même quand on parle et quand on écoute les parrains de l'intelligence artificielle, donc ceux qui sont à la genèse de ce qui nous permet d'utiliser les chats GPT de ce monde aujourd'hui, je pense à Yann LeCun, ben lui, il n'est pas du tout alarmiste. Puis de l'autre côté, vous avez le deuxième parrain de l'intelligence artificielle, qui est Yoshua Bengio, qui, lui, va un peu partout à travers la planète pour dire qu'il est important que les gouvernements se préoccupent d'encadrer. Alors là, il y a des garde-fous. Oui. Donc, on comprend que Sam Altman, lui, jouait d'une certaine façon sur les deux tableaux. Est-ce que cette différence de vue, ce fossé dont on parle, est-ce que ça a contribué à son congédiement d'OpenAI par le conseil d'administration? Ah, ben écoutez, c'est certain que quand vous avez un patron d'entreprise qui est sur toutes les tribunes et qui joue au chaud et au froid, ça doit rendre un conseil d'administration plutôt nerveux. Et puis aussi, ben sachant que lui, il n'est pas concentré à 100% de son temps et de ses intérêts au projet d'OpenAI, je pense que ça aussi, ça peut agacer un conseil d'administration. Mais de l'autre côté, il était quand même l'emblème d'OpenAI qu'il a créé avec Elon Musk en 2015. Alors, de là l'importance qu'il a comme personne. Puis, il est tellement charismatique, mais aussi avec
tellement de ressources que c'est pas pour rien que ce matin, Microsoft a annoncé qu'il l'embauchait. Oui. D'ailleurs, c'est important de le dire, hein, à l'heure où on se parle, l'embauche n'est pas complétée et c'est ce qui fait dire que aujourd'hui, il y a presque l'entièreté des employés chez OpenAI, ils sont presque 700, là, ont signé une lettre demandant au conseil d'administration de remettre leur démission et de réembaucher Sam Altman parce que sinon, tous ces gens-là menaçaient de passer chez Microsoft. Alors, vous imaginez un peu, alors, il y a le grand patron là, de Satya Nadella de Microsoft qui disait, écoutez, c'est pas grave s'il retourne à la tête d'OpenAI. Microsoft et OpenAI, nous sommes des partenaires et nous allons, peu importe les scénarios, continuer à travailler ensemble. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie pour Microsoft et encore une fois de façon plus large pour le monde du développement de l'intelligence artificielle? Et si je reviens avec mes deux visions, est-ce qu'il y en a une qui va l'emporter sur l'autre, à votre avis, après ce tremblement de terre de la fin de semaine dernière? Ben, si on regarde plus loin et quand on analyse froidement, c'est sûr qu'il y a un appel et c'est important de dire au gouvernement d'encadrer l'utilisation, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque lors de l'arrivée de l'Internet et ni des réseaux sociaux. Et là, on a vu un peu ce que ça donnait. Alors, on apprend nos erreurs, mais tout de même, il y a quand même une réalité, c'est quand vous regardez les signataires de ces appels-là, c'est souvent les grands géants, les grands joueurs de l'Internet, de l'intelligence artificielle là, sur Internet. Et puis, on se dit qu'à quelque part, plus il y aura de contrôle et plus il y aura de barrières, ça va leur rendre la vie plus facile d'un côté, puis ça va empêcher surtout la compétition de se développer. Alors, il y a aussi un intérêt d'industrie là-dedans quand on veut lever le drapeau blanc pour alerter tout le monde. Bruno Guglielminetti, vous êtes animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Un gros merci pour vos lumières ce soir. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.